Yo YouTube, ça va ou quoi la forme? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu hein. Donc là, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est street lifting. Je suis pris au dépourvu à la base. Je devais pas faire de vidéo, je devais pas filmer. Mais il y a Mel qui est derrière l'écran, derrière la caméra, pardon, qui me filme et qui s'est dit tiens, ça serait bien qu'on filme aujourd'hui. Je dis ouais, pourquoi pas. Donc je savais pas faire quoi comme séance. Du coup, je vais vous montrer comment je m'entraîne en street lifting. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le street lifting, bah, le street lifting c'est un sport qui vient d'arriver il y a quelques années de ça. C'est la suite du street workout. En fait, c'est les mouvements de street workout, traction, dips, muscle up, en lesté. Voilà. Moi, j'ai déjà fait des compétitions à l'époque, il y a de ça plusieurs années, peut-être en 2017-2018. À l'époque, dans le street lifting, c'était des compétitions en endurance, mais lestées. Par exemple, le max de traction à 20 kg, le max de traction à 32 kg, maximum de dips à 32 kg, à 48 kg. C'était des charges de base à l'époque. Donc j'ai déjà fait pas mal de compétitions. J'ai jamais gagné. J'ai fait deuxième une fois à un championnat d'Europe. J'étais deg d'ailleurs, à cette époque-là. Et maintenant, il y a beaucoup de compétitions de street lifting. Ça arrive de plus en plus ces dernières années. Et en plus, maintenant, c'est du 1RM. Et il y a du squat. Avant, il n'y avait pas de squat. Maintenant, il y a du squat. Donc voilà, tout simplement. En gros, c'est ça le street lifting. Donc tu as combien de mouvements maintenant du coup? Tu as traction, muscle up, dips et puis squat. Voilà, tout simplement. Je trouve ça dommage qu'ils aient incorporé le squat. Parce que les powerlifters qui viennent du squat, qui ont un gros squat, ils peuvent se permettre de faire des bonnes perfs et puis être haut dans le classement, même s'ils n'ont pas un gros muscle up ou une grosse dips ou une grosse traction, quoi. C'est ça qui est dommage. Mais bon, c'est le jeu. Moi, je suis vieux, mais j'ai encore des objectifs en street lifting, surtout au niveau des dips. Voilà, et je vais vous montrer comment j'ai progressé, parce qu'avant, mon 1RM, c'était 100 kg. J'avais fait un épisode Road to 100 kg il y a de ça au moins 5-6 ans sur la chaîne Double Dragon Workout. J'avais réussi, mais il n'était pas super propre. Et depuis, j'ai refait 100 kg. C'était mon 1RM. Et depuis, je l'ai dépassé, ce 1RM là. Donc j'ai déjà fait 5 reps à 100 kg. Voilà, je vous le mets en vidéo. Je suis dans le corner comme ce jeune Hove, 24/7 hangover. Je suis de buzzer avant game over, donc je mets sur le tech pour le Range Rover. Chaque fois que ça pull up c'est bendo. Je regarde autour que des fake yo. Je suis la mise à jour dans le game bro. Quand tu mets des cartouches c'est sur Nintendo. Ça fait de la trappe, de la techno, et c'est décalé sur le tempo. Et aujourd'hui, on va essayer de faire pareil ou plus. Et je vais vous montrer mon entraînement spécialisé sur le street lifting, mon entraînement push, mon entraînement dips, avec tous les exercices qui vont avec. Ok? Moi c'est parti, non? Je crois que j'en ai assez dit. De toute façon, vous allez voir. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Et c'est parti. C'était très dur. Bon, petit échec, hein. Je me suis forcé à enlever mon pull alors que j'avais froid pour la vidéo. Pour faire mon max à 100 kg, j'en ai fait 3. J'ai été les chercher, j'ai été chercher la 4ème mais c'était mort. Donc mon record c'est 5 de base et j'en avais encore une ou deux sous le coude à cette époque-là. De toute façon, je vous ai mis la vidéo. Donc là, on a fait notre petit top 7, on va redescendre et on va faire un 3x5. Et je vais mettre 80 kg pour faire mon 3x5, ça sera déjà très bien. 3x5, et le temps de récup il est vraiment aléatoire. Quand je me sens bien, je repars. Mais en général, ça peut durer au moins 5 minutes, 3 à 5 minutes. Ça dépend comment je me sens, si je suis chaud ou pas. Là, franchement, je suis pas chaud. J'ai froid, il fait froid dans la salle. Merde, on est en hiver. Le chauffage n'est pas à fond.
On est pas mal, on est pas mal. Encore 2 séries. Et une dernière, un peu plus légère. Où on va faire un petit max de reps aussi, pour travailler aussi l'endurance. Parce que moi j'aime bien travailler la force et l'endurance. Bon, 3 x 5 validé à 80 kg. Le but par exemple c'est que la semaine prochaine, si je refais cette séance là, je devrais la refaire pour progresser. Voilà, j'essaierai de valider 3 x 5 à 82,5 par exemple. Je sais pas, je dirais 7, je pense. Mais la prochaine fois je ferai pas le top 7 à 100 kg comme j'ai fait là. Je ferai une montée de gamme, peut-être à 100 kg, mais juste sur une rep ou à 90 kg. Mais pas là, pas comme j'ai fait là. Là c'était pour la vidéo, c'était pour montrer que j'ai progressé. Donc là on va finir avec une dernière série. Je vais mettre 60 kg. On va chercher l'endurance. Donc c'est-à-dire plus de 10 reps. Voilà. Parce que dans le streetlifting, moi ce que je kiffais à la base, c'était l'endurance, c'était pas le 1 RM. Parce que je faisais des compètes d'endurance moi. Il y a de ça avant 2020 quoi, avant le confinement quoi. C'est quoi ta ceinture? Ceinture BIS Performance, petite marque qui fait des ceintures lestées, des ceintures de force, des protèges poignets, des sangles. Petite marque à qui je donne la force. Il y a un code moins 10%, code Newton. Donc voilà, qualité. Et c'est des jeunes qui entreprennent. Donc moi je préfère donner la force à des personnes comme ça qu'à des gros trucs. Voilà, si je peux je donne. On est bon pour les dips. On va passer à l'exercice suivant. Simple, efficace. Exercice de renfort pour les dips. Couché aux haltères en prise semi-neutre. C'est juste faire 3 séries. Axer un peu plus sur le volume. Puis après on passera à l'autre exercice. Simple, efficace. On reproduit le même mouvement que la dips, mais au développé couché aux haltères. On ne cherche pas à aller à l'échec, d'accord? Minimum 10 reps, comme j'ai fait là. Semi-complète la répétition, c'est-à-dire je vais vraiment toucher les pecs, mais je ne tends pas les bras au maximum là. On garde une légère flexion. Bon, comme j'ai dit, c'est des exercices de renfort par rapport aux dips. Donc, on va faire du volume, mais pas trop de séries, d'accord? C'est du renfort, on va pas chercher l'échec, etc. Donc là, pareil, on va rester sur du renforcement par rapport aux dips, les épaules. Donc, on va faire du développé militaire. Développé militaire, on va rester debout. Du coup, on est obligé de gainer, parce qu'en même temps, on va travailler le gainage, vu qu'on ne cède pas de ses jambes, etc. Donc pareil, 3 séries de 10 à 12 répétitions. Simple.
Exo de renfort, extension de triceps, mais là on va le faire comme ça pour travailler le chef-long, la longue portion du triceps ici. Quand tu travailles la longue portion des triceps, pour ceux qui font du body, et ben coude proche de la tête, tout simplement. Bon les gars, séance terminée. Là c'était une petite séance improvisée, petite séance push quand je fais accès street lifting, accès dips. Normalement dans ce type de séance là, j'ai le squat et du renfort fessier ischio. Mais en ce moment, j'ai une blessure au genou et à l'adducteur. Il faut que je soigne, il faut que je fasse de la réhab. Donc du coup, séance que push. Accès dips, non, dips au début, ensuite renfort, développé couché haltère, développé militaire, triceps. Ça suffit, pas plus. On n'est pas dans une séance body. Et même pour une séance body, ça pourrait servir. Voilà, on peut garder ce même type de séance même dans une séance body. Pour ma part, je trouve. Sauf que là, vu que c'est plus axé street lifting, on a mis lourd au début sur les dips et après c'est du renfort, donc du volume et pas beaucoup de séries. Voilà. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu parce que j'ai beaucoup de taf en ce moment. Beaucoup de taf. Et là, c'est Maël qui me filme, c'est lui qui m'a proposé de faire une vidéo et c'est lui qui va faire le montage. C'est pas moi cette fois-ci, je délègue, comme ça lui en même temps il s'entraîne à faire du montage. J'espère que la vidéo sera bien, si elle n'est pas bien c'est de sa faute. Hein. Attention, il faut que tu gères. Hein. Et j'espère qu'il va bien cut quand je dis de la merde. Hein. Parce que là vu que c'est pas moi qui est derrière le montage, donc je pourrais pas couper quand je dis de la merde, etc. Donc ouais, beaucoup de taf en ce moment, j'ai plusieurs tafs, donc je fais toujours mes coachings en ligne, je fais toujours le contenu sur la chaîne Fujidem, contenu voiture japonaise pour ceux qui aiment bien le contenu voiture. Muscu un peu moins, comme vous avez vu je fais plus de vidéos, j'ai pas le temps. Je charbonne à fond, je travaille de nuit en ce moment. Et oui, j'arrive à travailler la nuit, 8 heures, et j'arrive à m'entraîner la journée et à bosser sur mes projets. Il y a des gros projets qui arrivent, surtout un gros projet qui arrive. Je vais bientôt faire l'annonce, début 2024 ça devrait arriver. Et vous allez comprendre pourquoi ces derniers mois, je charbonne à fond, je travaille, j'ai plusieurs tafs. Coaching en ligne, les réseaux, chaîne YouTube de voiture. J'ai délaissé un peu celle-ci, il fallait bien que je laisse une des chaînes YouTube et je travaille à côté. Donc, je suis auto-entrepreneur, plus salarié, plus. Donc, j'ai pas le temps. Là, normalement, c'est un entraînement, je me filme pas. Maël est venu pour me filmer, donc c'est lui qui va charger du montage. Donc, donnez-lui la force. Je mettrai ses réseaux, son Instagram. De toute façon, c'est lui qui va l'afficher, son Instagram, etc. Moi, je le mettrai en descriptif. Pour me donner la force, vous avez les codes promo en description. Vous avez mes programmes de disponibles. Programme au poids du corps, programme body, split, PPL, full body, vous avez tout. Que dire de plus, rendez-vous sur les prochaines vidéos. On va faire un road to quelque chose 2024. J'ai le projet de faire un road de quelque chose. Je ne sais pas encore quoi, on verra. Je vais bientôt avoir 41 ans. 2024, 41 ans, ça arrive au mois de février. Donc, il faudra peut-être que je fasse un petit truc, un petit challenge à me donner pour mes 40 piges. Je voulais le faire pour mes 40 piges l'année 2023, mais j'étais tellement chargé au niveau du travail que j'ai pas pu fournir beaucoup de contenu. À part sur Instagram, les réels et tout là. Et d'ailleurs maintenant il y a un nouveau truc, Thread. Donc je suis dessus. Suivez-moi sur Thread, suivez-moi sur Instagram, je suis plus actif. Vous pouvez voir mon évolution au niveau de la muscu, enfin mon quotidien, etc. J'essaie de partager un maximum. Puis voilà, normalement il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Et puis ça se peut, ça sera mon futur monteur. Ça ne sera pas que mon cadre, mais je l'espère. J'espère qu'il va progresser là-dessus et c'est le but de toute façon, qu'il progresse. Je lui donne quelques conseils, je ne suis pas pro, mais lui de son côté, il va trouver son petit truc. La shape est toujours là. Je suis moins bien que sur la dernière vidéo où je faisais la promotion de mes programmes, parce que j'ai fait une mini-sèche, mais elle est toujours là. Voilà, j'ai plus rien à dire. J'ai plus rien à dire, c'est tout. Je vous laisse là, vous abonner, vous likez, vous partagez et restez connectés, il y a du lourd qui arrive. Gros projet, ça fait 3 ans que je suis sur ce projet-là et ça arrive, 3 ans. Des fois, il faut prendre son temps, bien s'organiser avant de sortir un projet. Moi, ça fait longtemps que je suis dessus et j'ai toujours dit que je finirais toujours ce que j'ai commencé, comme les e-books, etc., etc. Et ça, je me suis dit, je finirai, je le ferai et ça arrive. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. No fake, just training. Ain't this what they've been waiting for? You ready?